Madame la Présidente de la Régie, Mesdames et Messieurs les membres élus du Conseil d'administration. Dans la continuité de ce qu'a annoncé ma collègue Nicole Cibeux, je vais intervenir au nom des 4 groupes d'opposition, c'est-à-dire Inventer la métropole de demain, les progressistes et républicains et la métro positive. Je vais remonter dans l'histoire de la Régie de l'eau, car le passage en régie était dans votre programme électoral et vous l'appliquez. Ceci est à mettre à votre honneur. En relisant les documents de la Régie, dès septembre 2020, un groupe de travail avait été créé pour construire les grands principes de la future régie sur les enjeux d'un service public sur 15 ans, la gestion de la ressource, la gestion du patrimoine, la tarification. Tous les membres de ce groupe étaient de la majorité. En effet, la plupart des groupes d'opposition étaient contre le passage en régie. Je ne peux que déplorer ce choix de l'entre-soi. Dans les faits, en décembre 2020, les élus votent le principe de la régie. Puis, un an plus tard, celle-ci est bel et bien créée. L'année 2022 sera l'année de la phase de préfiguration pour une naissance au 1er janvier 2023. Aujourd'hui, nous avons ainsi à revoir la tarification de l'eau potable afin de renforcer la solidarité entre les usagers, lutter contre le gaspillage et garantir un service public de qualité. Néanmoins, nous devons garder à l'esprit que cette tarification ne représente pas l'entièreté de la facture pour nos concitoyens, mais seulement 44%. La construction d'une nouvelle tarification sociale et environnementale, c'était le nom à l'époque, et de la gestion de la ressource avec une réduction de la consommation de 15% d'ici 2035 sont des axes forts, mais ne sont qu'une partie des objectifs de la Régie. Sur ce point, nous souhaitons insister. Nous sommes totalement en phase avec ces objectifs. Le changement climatique doit nous faire évoluer dans la gestion de notre consommation d'eau, qui est une ressource en tension et fragilisée par les pollutions. Dans ce projet de délibération, il est précisé qu'il y a un fort enjeu démocratique dans la gestion publique de l'eau. La métropole souhaite associer le plus possible d'habitants et d'acteurs de la vie associative et du monde économique. Cette fois encore, nous sommes confrontés à la différence entre vos déclarations et la réalité des faits. En effet, concernant la méthode, les membres du CA de la Régie et membres de la commission de l'usager avec Florest Angoul ont pu s'acculturer sur l'usage de l'eau, l'accès de l'eau pour tous durant toute l'année 2023. Étant heureuse de participer à cette co-construction, nous avons été surprises de voir qu'un monde parallèle travaillait de son côté. Les 4 représentants des usagers de la Régie ont participé aux 7 séances de travail et à 2 ateliers de l'Assemblée des usagers de l'eau. Lors de ces rencontres étaient associés les usagers, les services de la métropole et certains élus. Certains élus, oui, mais quant à nous, élus membres du CA de la Régie, nous n'avons pas eu l'information et encore moins d'invitation, sans être trop formaliste. La Chambre des métiers et des artisans est logée à la même ancienne. En effet, une réunion a été organisée ce jeudi 7 mars, alors qu'une présentation à la presse avait lieu la veille et 4 jours avant le passage en Conseil de la métropole. Quand on connaît le montant de la consommation des professionnels, que les groupes Synergie élus et citoyens et que la métro positive ont contacté la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ainsi, on apprend qu'une boulangerie consomme 350 m3 par an et qu'il en existe 900 sur la métropole. Qu'un salon de coiffure consomme 50 m3 par salarié et par an et qu'il y en a près de 1000 sur notre territoire. Les artisans et les commerçants apprécieront cette prise de considération. La première tranche des professionnels est calquée sur la deuxième tranche des usagers domestiques, c'est-à-dire une tranche de 80 m3 à 180 m3 sans la gratuité. Avec ces chiffres, il est facile de se rendre compte que la consommation des petits commerçants et artisans est au-dessus des 180 m3. L'argument de stabiliser le montant de leur facture tombe à plat, pour ne pas dire à l'eau. Pour revenir sur le bilan de concertation de l'Assemblée des usagers, celle-ci est intéressante à lire et je vous le conseille. Tout d'abord, on se rend compte à la lecture que la construction n'a pas été un long fleuve tranquille. Je citerai 2 exemples. Le premier est sur les 12 m3 gratuits, avec le risque d'iniquité pour les familles nombreuses ou pour les assistantes maternelles qui travaillent chez elles, par exemple. En effet, comme Florestan Groult l'a dit tout à l'heure, la loi n'autorise pas le service public de l'eau de connaître le nombre de personnes dans le foyer derrière le compteur. Pour certains membres de l'Assemblée des usagers, la gratuité est en contradiction avec l'objectif de sensibilisation et d'incitation à la sobriété. Nous en sommes le relais ici. Le deuxième exemple est l'accompagnement sur la gestion de l'eau. La prise de conscience qu'en dehors du coût de la matière, c'est la ressource en elle-même qui est en risque. Pour cela, un vrai budget devrait être fléché pour créer des ambassadeurs de l'eau,
comme il existe des ambassadeurs du tri, formés allant vers les usagers sur le terrain. De même, la métropole offre des composteurs en lien avec les communes. Alors pourquoi pas participer au financement d'un récupérateur d'eau pour les particuliers, comme cela se fait sur Dagneux dans l'Ain, par la communauté de communes des Pays de l'Arbrel ou la ville de Lima dans le Rhône. Bien sûr, une communication doit être renforcée, mais dans ce domaine, nous ne sommes pas inquiets. Le principe de créer une tarification différente, que l'on soit en usage domestique ou professionnel, est et reste une bonne idée. Malgré tout, l'équilibre financier de la régie est un enjeu central et les membres du conseil d'administration en sont les garants. Je laisse à mes collègues Émilie Prost et Laurence Croisier le soin de détailler nos positions communes sur ces sujets dans leur prochaine intervention. Je vous en remercie. Merci. Donc la parole est au groupe progressiste et républicain et ensuite, si les présidents